Que serait la vie sans les minéraux du Québec? Premièrement, parlons du cuivre. Le cuivre affiné est produit sur deux endroits au Canada, au Québec et à Terre-Neuve et Labrador. Si celui-ci disparaîtrait, il n'y aurait pas de circuit électrique. Donc, dans une salle de classe, il n'y aurait plus de lumière. On ne pourrait donc plus écrire correctement sans dépasser la ligne. Cependant, si le lithium qui se trouve dans la mine Whabouchi, une ressource très importante, n'existerait pas, il n'y aurait pas de batterie rechargeable à forte densité énergétique pour les appareils électroniques. Dans une salle de classe, par exemple, il n'y aurait plus d'ordinateur. On devra donc retourner à l'ancienne et écrire sur des feuilles de papier ennuyantes. Aussi, si le graphite, plus rare et se trouve dans une seule mine, celle du lac des Îles au Québec, disparaîtrait, les noyaux de réacteurs nucléaires n'existeraient pas, et dans une salle de classe, il n'y aurait plus de mine de crayon. On ne pourra donc plus écrire sans avoir effacé difficilement avec un ruban ou un liquide correcteur. Additionnellement, si le cobalt, dont les gisements se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 200 km au nord de la ville de Québec, disparaîtrait, on ne pourrait plus faire de batteries de voitures électriques. Dans un contexte scolaire, il n'y aurait plus d'autobus et de voitures pour emmener les élèves à l'école. Je ne pourrais donc pas être ici aujourd'hui pour vous parler en ce moment. De plus, si le niobium disparaîtrait, on ne pourrait plus faire d'alliage en acier. Dans une salle de classe, il n'y aurait donc plus aucun bureau ou de chaise en acier pour s'asseoir. On devrait donc tous s'installer à terre. Finalement, si le titane trouvé dans la mine Tio et Terminal disparaîtrait, on ne pourrait plus faire d'avions de chasse ni certains types d'ustensiles qui pourraient être donnés à la cafétéria de l'école. Et maintenant, voici une courte animation de la disparition d'un avion militaire.